Bonjour à tous. Allez, cette semaine, on va être sur un test comparatif. Alors, je vous rassure, je ne me prends pas pour que choisir, hein, mais il se trouve que j'ai la société BPAC. Pour ceux qui ont suivi, j'achète chez eux déjà depuis un bon moment les produits détergents pour ma cuve à ultrasons. Celle que vous avez déjà vu plus d'une fois dans mes vidéos. Et il se trouve que dans la vidéo où j'ai extrait le HY, j'avais descendu ma cuve à ultrasons sur le terrain et vous aviez pu voir, j'avais utilisé les produits BPAC que j'avais montrés, même si ils n'étaient pas partenaires. Simplement, voilà, comme je sais qu'il y a souvent des gens qui me demandent ce que j'utilise, ce que j'achète, où je le prends. Donc, j'avais décidé de montrer ce que j'utilisais comme produit. Et la société BPAC m'a contacté. Voilà. Ils m'ont contacté suite à cette vidéo et ils m'ont proposé si je voulais essayer leur cuve à ultrasons. Alors, elle est sensiblement identique à la mienne, hein. La mienne, c'est une 30 litres, celle-ci aussi. La différence, c'est que celle-ci, c'est une 900 watts, alors que la mienne, sauf erreur, c'est une 600 watts. Voilà, donc ils m'ont demandé est-ce que je voulais faire un test comparatif. Ils m'ont pas dit oui, vous testez notre cuve et puis vous nous dites ce que vous en pensez. Là, ils m'ont vraiment dit on aimerait que vous fassiez un comparatif entre les deux. Alors ça tombe bien parce que il se trouve que j'ai les bielles pour le moteur de la Triumph TR7 à nettoyer, donc je vais pouvoir comparer entre l'une et l'autre. Alors, premier point, parce qu'il y a quand même des choses qui sont appréciables sur celle-ci que je n'ai pas sur l'autre. Alors, ma première cuve, je l'avais achetée de mémoire sur eBay. Bon, ça fait déjà plusieurs années que je l'ai. Bon, elle fonctionne. Enfin, moi, j'en suis content, hein. Vous le voyez régulièrement dans les vidéos quand je fais du nettoyage de pièces. Donc, bon, je vois quand même déjà la différence entre les deux et je vais vous montrer ce que moi j'apprécie sur cette nouvelle cuve. Alors, les paniers, ça, c'est le panier de la mienne et c'est celui de la cuve BPAC. Alors, bon, il n'y a pas de grosse différence sur le panier, si ce n'est que celui-ci, oui, il est quand même plus costaud. Bon. Je pense que quand on a des pièces lourdes, d'ailleurs on le voit sur celle-ci, dès que je mets des pièces lourdes, ça s'est un peu affaissé au fond. Alors la première chose qui est bien, c'est d'avoir cette pièce-là. Pourquoi? Parce que sur l'autre elle n'était pas. Et vous avez déjà dû le voir, voilà, j'utilise, alors je ne sais plus, ça vient d'une théière, ou enfin bref. J'utilise ces petits tamis pour y mettre mes petites pièces, mes gicleurs quand je nettoie des carbus. Voilà. Bon, là, on a le petit panier à fond plat. Il faut avouer que c'est quand même un petit plus. Alors, c'est du détail, mais dans celle-ci, il y a un niveau minimum de remplissage. Bon, sur l'autre, je ne l'ai pas. Je me suis toujours posé la question combien je devais en mettre. Bon, après, il est évident qu'en fonction des dimensions des pièces qu'on va mettre dedans, si vous mettez une culasse, parce qu'une petite culasse, elle tient là-dedans, c'est clair que le niveau, il va vite monter. Mais bon, quand on va démarrer, là, je vais attaquer avec les bielles. Donc ça va pas déborder. C'est bien de savoir que voilà, j'ai une quantité minimum d'eau à mettre. C'est quand même appréciable. Alors vous allez me dire que je chipote. Donc ça c'est le panier de ma cuve, donc avec des poignées amovibles. Alors c'est vrai qu'on a possibilité d'accrocher ça comme ça si on veut. C'est une possibilité. Mais par contre, bon, quand on a des pièces qui sont un peu limites en taille et qu'on veut fermer la cuve et que les poignées elles sont dedans, quand on récupère le panier une fois que c'est nettoyé et que la température elle dépasse les 50 degrés, je vous prie de croire que c'est pas pratique. Bon, sur l'autre, c'est différent. Sur la cuve BPAC, les poignées elles sortent. Alors elles ne sont pas amovibles, mais bon, l'avantage c'est que j'ai pas besoin d'immerger les mains dans l'eau pour pouvoir extraire le panier. Bon, je sais, c'est du petit détail, mais c'est souvent sur les petits détails qu'on apprécie les choses. Alors, là, on est donc sur les produits, donc ce sont les produits de nettoyage BPAC. Alors, je vais pas vous mentir, hein. Moi, jusqu'à présent, donc j'ai utilisé l'Alka 5, là,
qui donne d'assez bons résultats. Et c'est vrai qu'on a tendance à s'y perdre un peu quand on voit tous ces produits-là, se demander bon, mais quel est le meilleur produit pour le nettoyage que je veux réaliser en fonction des matériaux. Alors pour ça, avec ma cuve, je n'avais absolument aucune information, hein. C'était à moi de me débrouiller. Bon, là sur le site de Bepac, tout est expliqué, et avec ma nouvelle cuve, je vais vous montrer ça. Il y a donc un petit fascicule, et dans le fascicule, ils expliquent en fonction du type de pièce à nettoyer, ils expliquent quel produit utiliser. Et ça, je dois avouer que c'est vraiment un plus, parce que on s'y perd très vite. Si vous tapez simplement produit nettoyage cuve à ultrasons sur Google, on est vite redirigé vers 50 produits et on ne sait pas lesquels utiliser. Voilà, bon, là au moins, je vais vous montrer ça. On sait, en fonction du type de produit qu'on veut nettoyer, on sait exactement lequel de ceux-là il faut utiliser. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. Donc commandez le bon détergent suivant votre application. Voilà, donc, alors je vois notamment au niveau des carburateurs, carburateur auto marque Weber. Bon, il préconise tous ces produits-là. Après, injecteur essence, des oxydés, des alliages, aluminium. Bon, c'est intéressant. Alka 5. Bon, l'Alka 5, il est quand même assez, je ne vais pas dire universel, mais on le retrouve quand même pour beaucoup de pièces mécaniques. Après, on peut même nettoyer des filtres à huile. Alors, des armes à feu, c'est pas la peine. Douille d'armes, c'est pas la peine non plus. Pignon roulanté, roulement chaîne, méca 33. Voilà, bon, il y a tout. C'est vraiment complet. Et franchement, c'est un plus. Je vais le garder précieusement à côté de moi, parce que en fonction du type de pièce que je veux nettoyer, c'est bien de savoir quel produit utiliser. Alors le gros avantage aussi, c'est que je me rends compte qu'il y a tout un, par exemple, voilà, pistolet de peinture et vernis. Jusqu'à présent, je n'avais pas testé le nettoyage des pistolets. Les miens, ils commencent à être dans un piteux état. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai entre autres raté mon vernis sur la Clio. Donc voilà, je peux nettoyer aussi ces pièces-là. C'est quand même le top. Alors la première étape, donc je vais faire chauffer. Bon, là on va partir sur 50 degrés. C'est la température moyenne que j'utilise à chaque fois. Alors, celle-ci. Voilà, donc c'est parti. Je présume, hein, je découvre un peu en même temps que vous. Je présume qu'une fois que la température sera atteinte, récemment, et il faut probable que le témoin s'éteigne. Bon, on va voir ça. Là, donc il y a un petit moment. On est heureusement pas en hiver, donc ça devrait chauffer relativement vite. Et après, je prépare le produit et j'insère mes pièces. Alors je ne sais pas si le diable se cache dans les détails, mais ça donc c'est l'évacuation de la cuve Bepac, la dimension par rapport à la vanne d'évacuation de ma cuve, on est sur une taille supérieure. Alors c'est du détail, mais je peux vous garantir que quand je dois vider la mienne, quand je dis la mienne, ce sont les miennes désormais. Alors, là on est sur beaucoup plus petit, et celle-ci, il suffit qu'il y ait trop de dépôt, elle se bouche très facilement. Donc ce qui m'oblige souvent à mettre les mains dedans pour essayer d'évacuer et de faire sortir les bouts. 9 fois sur 10 ce sont des bouts qui se sont insérés au fond de cette vanne, et c'est de la perte de temps. Voilà, donc quand je dois la vider pour changer l'eau, ça prend tout de suite plus de temps. Avec l'autre, ça devrait être plus rapide. Allez, voilà donc nos bielles du V8 de Stéphane, hein, le fameux V8 que j'ai récupéré sur le range abandonné. Alors, on va les nettoyer. Pourquoi? Pour commencer, parce que, comme vous allez pouvoir le voir, voilà, tout ça, c'est partiellement colmaté. Là, celle-ci, oui, elle bouge, mais
Là, celui-là de segment, il est complètement collé. Donc il va falloir nettoyer tout ça. Et puis, ça va me permettre également de savoir si on est en code standard ou en code réparation. Parce que bien entendu, dans l'idée, je voudrais changer les segments, mettre des neufs. C'est toujours mieux de repartir sur du neuf. Surtout que il y a des pistons sur lesquels, alors, je sais plus, c'est pas le 3. Oui, voilà. Donc là, on voit clairement l'oxydation a fait son travail. Là, les segments, ils sont complètement collés dans leur gorge. Et il va falloir j'espère que le nettoyage à la cuve va me permettre de les décoincer. Et sinon, bon, c'est le travail que j'ai déjà réalisé, mais ça prend beaucoup de temps. Il faut chauffer, refroidir, rechauffer, refroidir, tapoter dessus avec un maillet pour faire en sorte que l'élasticité du segment finisse par reprendre le dessus et qu'il arrive à sortir de ses gorges. Voilà, sachant que je ne dois, si je veux pouvoir réutiliser mon piston, il faut surtout pas que mes gorges soient marquées. Sans quoi je prends le risque que les segments sortent, se tordent. Enfin bref, j'ai déjà vu des moteurs où le segment était sorti de la gorge parce que justement il y avait trop de jeu et ça avait flingué le bloc tout simplement. Voilà, ça avait rayé profondément le bloc moteur. Donc bon, là il va falloir qu'on fasse les choses proprement. J'espère qu'avec la cuve ça va être efficace. Alors je me posais la question si on était en code réparation ou pas. A priori oui. Je pense que là on est sur des pistons en code réparation. Bon après c'est pas compliqué, hein. Il suffit que je mesure le diamètre et on va voir avec le diamètre d'un piston en code standard, on va vite voir la différence. Alors là on a le segment du haut là qui est complètement bloqué dans sa gorge. Alors ces 4 pistons là, je vais les mettre dans la première cuve et ces 4 autres dans la seconde. Bon, sachant que là celui-ci il est vraiment très oxydé. Bon, là aussi j'ai le segment du haut qui est bien bloqué également. Voilà, donc on va voir un petit peu si ça fonctionne de la même manière, s'il y a une différence ou pas. Ça, je n'ai pas encore la réponse. Alors, bon, là, logiquement, dans celui-ci, il reste 500 grammes de produit. Bon, là, avec le poids de l'emballage, on est à 711. Donc, je vais peser exactement la même quantité pour mettre la même quantité de produit dans les 2 cuves. Comme ça, il n'y aura pas de... le test sera réalisé dans les meilleures conditions possibles. Voilà, pendant que la température monte. Et je vais faire pareil avec l'autre. Voilà, un demi-gramme près, on a la même quantité de produit. Donc je vais faire mon second mélange. Alors on va partir sur 15 minutes. Ici. Ça y est, les 15 minutes sont passées. On va sortir les bielles et on va regarder. Bon, on voit déjà l'état de mon eau. On voit que ça en a quand même lâché.
De ce côté-là, elle n'est pas tellement mieux. Alors, avant de rincer quoi que ce soit, là, bon, c'est pas tout n'est pas encore parti, hein. Il y a quand même beaucoup de calamine sur ces pistons. Voilà, bon. Là, ça, a priori, ça ne s'est pas encore décoincé. On va voir et on va comparer. Bon. Alors, c'est là où on voit la différence. C'est-à-dire que, notamment au niveau des bielles, elles sont moins bien nettoyées. Les pistons, c'est pareil. Oh, toutes ces parties-là sont encore sales, alors que ici, ben, c'est déjà propre. Voilà, bon, on voit la différence. Hein. On voit clairement la différence. C'est sûr que elle est plus puissante. Elle est plus puissante, elle donne de meilleurs résultats. Hein. Bon, ils m'ont dit clairement de faire un test. Hein. Le but, c'était pas de vendre leur cam en disant oh, elle est parfaite. Ils voulaient vraiment un test comparatif. Bon, voilà, je crois qu'il n'y a pas photo. Après un quart d'heure, on voit quand même clairement la différence. Là, même au niveau de la calamine sur les pistons, il en reste quand même vachement plus. C'est pas aussi propre. C'est pas aussi propre. Bon, c'est efficace, mais ça va nécessiter. Là, il va falloir que je laisse vraisemblablement plus longtemps dans la machine. Ça y est, j'ai sorti mes bielles de la cuve. Bon, c'est impressionnant quand même, hein, parce que là, ça a complètement libéré les segments, même les racleurs du fond. Ah ouais, ils tournent. Bon, là, j'ai la main qui glisse un peu. Alors, le souci, bon, sur celui-ci, malheureusement, ils sont toujours grippés. Bon, après, le gros avantage, c'est que en nettoyant les pièces comme ça, on voit apparaître les références et je crois que c'est sur celui-ci qu'on les voyait bien. Les références, elles sont là. Donc là, il y a la référence du piston et en face, on le voit pas bien. Bon, c'est des pistons en 0,10. Voilà. Donc du coup, ben, comme le moteur initial de la TR7 il était en 0,10, voilà, on le voit ici, voilà, ID10 avec la référence. Donc comme ils étaient en 0,10, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément remplacer une bielle, enfin une bielle piston, je vais remplacer celle-ci. Je vais pas m'acharner, de toute façon l'autre moteur, on l'avait vu, il est cuit, il est à refaire de A à Z, donc bon, on n'est plus à un piston près. Donc voilà, pour pouvoir remonter mon moteur, bon, je vais commander des segments neufs aussi. On va repartir sur du neuf, comme ça on sera tranquille. Même si, je le répète, toutes ces pièces-là vont aller sur un moteur de rechange. Voilà, donc que j'espère nous n'aurons pas besoin de monter. Comme j'adore les avant-après, là, je vais balancer ce cache-culbuteur qui est sale à souhait. Allez, je vais le mettre dans la cuve et on va voir comment il ressort. Allez, le moment de vérité. Bon, je vais les laisser un petit quart d'heure. Je vais aller le rincer et on va voir le résultat après un quart d'heure de cuve. C'est vraiment bluffant. Alors là, on voit, donc je suis resté 15 minutes dessus. Hein. Donc là, je me suis contenté de nettoyer les bouts qui étaient encore dessus. À l'intérieur, il reste encore un petit peu. Là, je vais remettre encore une dizaine de minutes. Mais quand on voit ce que c'était, puis bon, je veux dire, la pièce, elle a été, je l'ai mise dans la cuve sans même ni la dégraisser ni enlever le gros du cambouis qui était dessus. Et ça ressort. C'est vraiment impressionnant. Je suis bluffé à chaque fois. Voilà. Et franchement, un bel appareil. Alors si vous êtes intéressé, bah écoutez, il suffit d'aller sur leur site, hein, bepac.fr, et vous avez même www.bepac.fr,
Et, alors celle-ci, c'est la 30 litres. Voilà. Alors, je ne vais pas me séparer de l'autre qui est certes moins performante, mais je pense que un de ces quatre, je vais finir par remplacer mon X3 par un vrai fourgon. Et je pense que je la mettrai dans le fourgon, parce que je dois avouer que sur une extraction, une remise en route, ça avait été bien pratique avec le HY de pouvoir nettoyer le carbu sur place. Voilà. Ouais, et puis celle-ci, bah, elle va rester au garage. Voilà. Franchement, super résultat. Allez, j'ai passé mon cache-culbuteur. J'ai fait un deuxième bain. C'est parti. C'est clair. La pièce, elle n'est pas neuve, mais franchement, quand on voit dans quel état elle était, elle ressort, c'est un plaisir. On peut la remonter telle qu'elle sur le moteur sans le moindre souci. Alors, après on va me dire que je joue les VRP, mais je m'amuse là. Je m'amuse parce que ça, je suis bluffé moi-même. Alors, là, j'avais fait un premier bain. Je ne sais plus si... il me semble que dans une vidéo, j'avais dû le montrer. J'avais fait un premier bain donc, avec mon ancienne cuve. Et bon, c'était un bain rapide. Là, je vais le laisser dedans un petit quart d'heure et on va voir comment ça sort au bout d'un quart d'heure. Allez, et promis, ce sera le dernier essai visuel. Après, je m'amuserai tout seul, mais sans la caméra. C'est chaud. C'est clair que... Bon, là, les dépôts, c'est normal. Ça, de tout ça, je vais aller le rincer. Allez, je vous montre ça après rinçage. Allez, ça vaut tous les discours. Hein. C'est bluffant, c'est vraiment beau. Un cache-culbuteur qui était dans un triste état. Voilà, il ressort, il est super propre. Voilà. Allez, j'ai assez joué pour aujourd'hui. Écoutez, voilà, maintenant, je vous ai présenté le produit. Bon, c'est clair qu'en comparaison de mon autre cuve à ultrasons qui a fait le job, hein, depuis que je l'ai, j'étais quand même assez content. Mais c'est toujours pareil. Quand on essaye du matériel qui marche mieux, c'est sûr que le résultat est tout de suite bluffant. Hein, parce que là, le cache-culbuteur tel qu'il est sorti, j'avais déjà essayé avec l'autre, je le sortais pas aussi propre que ça. Voilà. Donc, écoutez, maintenant, si vous êtes intéressé, je suis pas représentant de la marque, hein, mais je vous invite quand même à aller sur leur site. Vous verrez, ce sont des gens... moi, les échanges que j'ai eus, notamment par mail avec eux, sont des gens très cordiaux. On sent que c'est des passionnés aussi. Ils font pas que des cuves à ultrasons, ils font aussi du matériel de sablage. D'ailleurs, il n'est pas impossible, parce que j'ai vu qu'ils faisaient un pistolet de sablage électrique. Et je dois avouer que bon, je vais les contacter parce que c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Moi qui suis toujours embêté avec ma grosse sableuse, le compresseur, bon, c'est pas simple. En tout cas, cette cuve à ultrasons, sincèrement, c'est du beau matériel. Et puis pas qu'esthétique. Allez, si je devais émettre une petite critique, mais c'est vraiment une toute petite critique, je la trouve, en comparaison de la mienne, je la trouve un tout petit peu bruyante. Voilà. Bon, après, la mienne, pour obtenir le même résultat, j'étais obligé de la laisser tourner 2 voire 3 fois plus longtemps. Bon, là, un petit quart d'heure, ça ressort, c'est nickel. Donc, de ce point de vue-là, ça vaut le coup d'avoir un petit peu plus de bruit. Mais bon, c'est vraiment pour dire que je lui trouvais un point qu'on même pas tellement qualifié de négatif. Voilà, en tout cas, du bon matériel. Je suis ravi de l'avoir testé pour eux. Et puis, je pense que vous allez être amené à le voir régulièrement sur la chaîne, parce que des pièces à nettoyer, des pièces mécaniques à nettoyer avant remontage, vous le savez aussi bien que moi, c'est pas ça qui manque, surtout quand on reconstruit des épaves qui sont restées des décennies à l'abandon dans le maquis. Allez, sur ce, j'ai assez parlé. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.